Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast dédié, je le rappelle, à la couture et au tricot. Donc, comme d'habitude, on va parler couture, tricot. Et puis, je vais parler un tout petit peu d'autre chose, alors toujours lié à la couture et au tricot, hein. C'est-à-dire le calendrier de l'Avent que je fais pour ma fille, comme tous les ans. Et puis le CSF à la fin, parce que ça n'intéresse pas forcément tout le monde, je le mettrai tout à la fin. Et puis ça tombe bien parce que là je tourne un jour avant le CSF, enfin pour moi, et donc je ferai la dernière partie en rentrant du CSF pour vous montrer ce que j'ai pu trouver. J'espère. Voilà, on verra comment ça se passe. Allez, donc avant de commencer, vous avez dû remarquer que j'ai changé de décor. Voilà, c'est juste pour essayer d'avoir une meilleure luminosité, donc j'espère que ça marche. Allez, c'est parti, on va commencer par le tricot. Et oui, donc je commence par le tricot parce que, comment vous dire, j'ai eu... alors, pardon, j'ai oublié de dire ce que je portais quand même. Je porte un chemisier de la marque Direndo. C'est le chemisier bruyère, c'est le chemisier qui est forme liquette, voilà comme ça. Bon, j'en parle pas beaucoup plus, je détaillerai peut-être un peu plus dans la partie couture, mais c'est une blouse que j'ai cousue il y a très longtemps, donc voilà, c'est pas le sujet de ce podcast. Voilà, parenthèse refermée, on va parler vraiment en tricot. Donc pourquoi je commence par le tricot cette fois, c'est parce que j'en ai beaucoup d'en cours, et oui, c'est incroyable. Je vous explique, plusieurs facteurs se sont conjugués. Déjà, premièrement, j'ai eu un mois de novembre extrêmement chargé. Je ne sais pas si vous savez, mais je suis au 4/5e, je travaille pas le mercredi, je travaille pas le week-end normalement. Et là, ce mois-ci, il y a un mercredi où j'ai travaillé et il y a même un samedi où j'ai travaillé. Donc enfin là, j'arrive à récupérer, j'ai une journée pour récupérer. Donc voilà, j'en profite pour filmer, mais du coup j'en profite pas pour coudre, ni si un petit peu tricoter quand même, mais voilà, j'ai eu très peu de temps pour tricoter, pour coudre, pardon. Par contre, j'ai eu le temps de tricoter dans le RER parce que j'ai fait quand même 6 journées en tout dans le mois à Paris. Et quand je vais à Paris, j'ai 3 heures de transport aller-retour, donc j'ai le temps de tricoter. Donc avec le Knit-Teach, ça tombe bien. J'ai pu bien avancer, alors ce qui fait que à la demi-finale, on avait une semaine au lieu de 2 semaines, et j'ai tricoté autant qu'en 2 semaines habituellement, parce que c'était une semaine où j'ai fait 5 jours à Paris. Donc ça a été super efficace pour le Knit-Teach. Bon, cette semaine par contre, l'heure où je vous filme, on est en finale, et oui, les Serdelgues sont en finale, je fais partie des Serdelgues. Et là par contre... Je suis pas allée à Paris de la semaine, donc non, j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps pour tricoter, mais je vais vous raconter ça. J'ai quand même trouvé une petite astuce pour essayer de tricoter un petit peu quand même du métrage. Voilà, donc je vais commencer par les plus anciens, donc déjà par le projet terminé, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais montré quand même un Maric bien avancé. Donc le pull Maric de Longue avec Anna, donc il était très bien avancé, donc évidemment j'ai terminé quand même très peu de temps après le podcast. Donc j'en profite pour vous le montrer terminé. Voilà, donc il a déjà été pas mal porté par ma fille, ça se voit un peu, il est plus très frais. Voilà, donc parce que ma fille l'adore, elle le met dès qu'elle peut, vraiment c'est génial. Et puis alors le petit détail qu'elle adore aussi, puis moi aussi d'ailleurs, c'est que le col est, comment dire, il est de la même taille dos et devant, c'est le même dos et devant. Enfin si j'ai bien compris en tout cas. Et du coup, elle n'a pas de question à se poser quand elle le met, quoi. Donc elle le met dans les deux sens, il n'y a pas de différence. Et ça, franchement, je trouve ça génial. C'est le petit détail, hein, on parle surtout du jacquard sur ce modèle, et moi je parle de ça. Bon. Alors, le jacquard, je crois que je l'avais déjà dit, hein, j'ai adoré faire ce jacquard, je me suis découvert une passion pour le jacquard. Donc ça, je vais peut-être pas revenir dessus. Donc voilà, bloqué, c'est quand même très joli. Alors, j'essaye de vous montrer de près, en fait, pour voir si vous voyez les stellinas dans le bleu marine. Donc ça, ma fille, elle adore, le fait que ça brille un petit peu, évidemment. Donc ça, c'est top. Donc vraiment, un bonheur à tricoter. Vraiment, quand je l'ai eu fini, j'avais qu'une envie, c'était d'en faire un. C'est pour dire. Bon, malheureusement, j'avais pas envie de faire que ça, donc non, là, je fais autre chose. Voilà, donc ça, c'est le projet vraiment gratifiant, parce qu'en plus, il lui va superbement bien. Enfin, par rapport au gilet Watson, où j'ai dû faire des ajustements pour qu'il lui aille, j'ai dû resserrer l'encolure.
parce qu'il était trop large. Là, l'encolure, nickel, quoi. J'ai rien eu à resserrer. Et j'avais un peu peur parce que suivant les modèles qu'on voit sur Ravelry, il y a des gens pour qui c'est moins resserré de base ici. Donc j'avais une chance sur deux pour... après le G Watson, j'avais peur de faire partie des gens où ça resserrait pas du tout ici. Hein. Franchement, je m'attendais à ce que ça parte tout droit aussi et que je doive resserrer à nouveau. Alors c'est facile hein, de resserrer, il suffit... Moi, ma technique apprise de ma maman, c'est de passer un fil, le même fil que cette laine, de le passer au point endroit dans le tout dernier rang, hein, celui qu'on a rabattu, et de tirer, quoi, comme si on voulait faire des fronces en fait en couture. C'est la technique qu'on utilise pour faire des fronces en couture. Là, c'est juste pour resserrer et ça resserre bien. Sur les gilets Watson, c'est fabuleux. Je ne l'ai pas avec moi, mais voilà, c'est sur le blog. Vous pouvez voir les photos avant-après resserrage ici. On voit la différence. Hein. Avant que je resserre, ça tombait foot, comme ça sur ma fille, c'était une catastrophe. Du coup, elle n'arrivait pas à le mettre, enfin, elle n'était pas bien. Et puis quand j'ai resserré, c'était nickel, il tombait bien quand elle le mettait, donc c'est devenu un gilet qu'elle peut mettre tout le temps. Voilà, donc pull aussi qu'elle veut mettre tout le temps, pas de problème. Elle croit juste que je peux le laver à la machine comme le reste, donc elle met ça au sale comme le reste, comme si j'allais lui rendre le lendemain. Mais non. Petit pull en laine, je rappelle, hein, pure laine, avec du Stégina quand même, mais bon, majoritairement laine. Je crois que c'est quand même du superwash, hein, mais bon, voilà, c'est pas plus à mettre avec le tout venant, non plus. Et puis quand même, ce que j'adore avec la laine, c'est que ça a moins besoin d'être lavé, hein, ça garde pas les odeurs, quoi, donc c'est fabuleux. Voilà, donc j'en parle pas plus parce que j'avais quand même bien détaillé dans mon podcast dernier, donc là je vais parler de mes en cours. Et oui, mes en cours, parce que moi qui étais plutôt, on va dire, bi-projet, et en général, il y en a toujours un en stand-by. D'ailleurs, je vais commencer par justement celui qui est tout le temps en stand-by, parce qu'il s'est avéré que j'ai pu l'avancer cette fois. Alors celui-là, vous le connaissez depuis longtemps, je vous en parle à chaque podcast, et alors vous n'avez pas fini d'en entendre parler, mais je vous en parle quand même, parce que là, il a quand même bien avancé. Et puis... Alors, je vous rappelle le modèle. Est-ce que j'ai une photo un peu mieux que ça? Voilà. Donc, le Rina Shawl d'Andrea Mori. Donc, c'est pas le modèle le plus connu d'Andrea Mori, mais voilà, il y a quand même pas mal de filles qui l'ont fait. Surtout à l'étranger. En France, je sais pas qui de connu l'a fait, je sais pas. Bon. En tout cas, sur Ravelry, on voit beaucoup de projets. Voilà, donc je me suis lancée là-dedans il y a fort longtemps maintenant. Faudrait que je retrouve quand j'ai commencé, mais bon. Je tiens pas trop à jour mes notes sur le tricot. La dernière fois, je vous avais laissé, j'étais sur des rayures. Et là, j'ai pu le tricoter parce qu'en fait, bien que ce soit pas ma priorité, à un moment donné, mon projet prioritaire était bloqué. Je vous expliquerai après pourquoi. Et donc, bah, du coup, j'ai pu reprendre celui-là. Parce que ça, c'est mon tricot quand je peux rien faire d'autre, quoi, en fait. Donc, quand je suis bloquée ailleurs. Donc, quand je suis bi-tricot, ça marche bien. Là, je suis plus bi-tricot, donc je sais pas quand je vais le retricoter, celui-là. Alors attention, parce qu'il n'est pas facile à montrer. Alors il commence à être bien grand déjà. Parce que j'ai déjà fait pas mal de sections. Alors, je vous montre de quel côté? Du côté noir pour le moment, je vous montrerai le côté principal après. J'ai peur en fait, parce que maintenant ça y est, il est plus grand que le câble. Donc j'ai peur de perdre des mailles. Donc, alors, comment vous montrer ça? Parce qu'en fait, le début est là. Voilà. Ah, j'ai peur de perdre. Ah bah, j'ai un crochet en plus dedans, excusez-moi. On va y arriver. Toujours le crochet de secours dans le sac en cours. Donc, la partie unie qui est là, donc on commence vraiment sur le côté. Après les rayures, avec des rangs raccourcis. Après une première section de brioche. Là, je vous l'ai remis dans le bon sens. C'est la couleur principale, hein, c'est le caramel au beurre salé. À nouveau une section de rayures. Et puis, je suis à nouveau sur une section de brioche. Voilà, donc c'est ma deuxième section de brioche. Voilà. Alors, vous avez peut-être déjà vu des erreurs, parce que alors là, je collectionne les erreurs sur ce modèle. Et sur les châles, j'avoue que je ne suis pas très regardante. Si je fais des erreurs et que je me rends compte 10 rangs après, bah, je ne tricote pas les 10 rangs. Alors que sur un pull ou un gilet, je le fais, mais pas sur un châle. J'assume mes erreurs sur les châles. Je considère que quand c'est autour de mon cou, ça ne se voit plus. Donc voilà. Parce que là, j'en ai quand même fait une belle. J'ai oublié de faire des augmentations à un moment donné. Voilà. Voilà. Donc...
La forme à la fin, je ne sais même pas si je vais réussir à la retrouver au blocage, hein, parce qu'à ce point-là quand même... Bon là ça se voit pas parce qu'il est tout tire-bouchonné sur le câble. Je vous montre de l'autre côté. Puis alors en plus, voilà, je sais pas si vous avez compris pourquoi je m'embifilicote, parce que j'ai 2 jeux de câbles. Comme je vous avais expliqué au tout début de ce châle, donc je sais plus dans quel podcast, je suis obligée de tricoter la brioche avec 2 câbles. Parce que la brioche est en rang raccourci, hein, on voit bien, hein. Ça fait très peu de temps que j'en suis là. Et pourtant, là, j'ai fait plein de rangs ici, hein. On voit bien. Donc c'est en rang raccourci. Et pour faire des rangs raccourcis en brioche, eh bien, il faut 2 jeux de câbles. Donc je vous l'ai déjà dit, donc là je peux vous le montrer. Je ne vous l'avais pas vraiment montré, je crois, parce que j'étais pas dans le cas où ça se voyait bien. Donc là, c'est mon câble principal. Yop là. Voilà. Et puis, alors là, c'est la fin. J'ai presque fini ma section de brioche. Il me reste que ça. De pas tricoter encore. Donc je le mets sur un autre jeu de câble. Voilà, donc j'ai un autre jeu de câble. Alors ici j'ai mis un embout. Puis là j'ai mis une autre aiguille. Alors comme je disais la première fois, mon souci c'est que j'avais pas 2 jeux d'aiguilles en 3,75. Bon et bien tant pis, en fait j'ai pris une aiguille de 3,5. Et puis tant pis, il y a un rang de temps en temps qui est fait en 3,5 au lieu de 3,75. Mais je crois que ça se voit pas. Ça se voit pas. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça. Donc voilà, là j'ai, alors à chaque fois je retricote 7 points, parce que alors c'est pas des mailles, c'est un paquet de 3 mailles en fait qu'on retricote. Donc, la prochaine fois que je vais retricoter le rang dans ce sens-là, avec la couleur principale, je vais en retricoter 7. Sauf que je n'en suis pas là, parce que mes fils sont de ce côté-là. Alors, j'ai le noir ici, qui devrait être là, voilà. Et la couleur principale. Donc, j'ai les deux de ce côté-là. Celles qui connaissent la brioche, hein, elles voient bien ce que je veux dire. Celles qui ne connaissent pas, j'explique juste 2 secondes. Il faut que je tricote le rang dans ce sens-là. Alors, c'est pour ça, d'où le deuxième jeu d'aiguille, parce que si j'avais ça sur cette aiguille-là, je ne pourrais pas tricoter à partir de là, bien entendu. C'est pour ça que je les mets à part. Donc là, je vais retricoter la couleur principale, parce qu'en fait, la règle dans la brioche, moi je trouve ça quand même hyper simple à retenir. Enfin, je sais pas, ça se voit, enfin pour moi ça se voit quand on est dessus. Alors le premier rang, évidemment, c'est moins clair, le deuxième rang, c'est pas encore très clair. Quand on commence à en avoir, là, bah, ça devient très clair, hein. On voit bien où on fait le jersey en couleur principale et où on fait le jersey en couleur secondaire. Donc c'est ça, moi, qui me fait mon repère, en fait. Je sais que je fais du point endroit quand j'ai la couleur principale de ce côté-là. Je fais du point endroit quand je tricote la couleur noire du côté jersey noir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour moi c'est complètement évident. Bon, chacun voit les choses, hein, bon, hein. Voilà, j'ai un peu l'esprit matheux grave là, donc c'est vrai que des fois j'ai un peu la logique bizarre, mais bon. Voilà, là j'ai les 2 couleurs, ça veut dire, j'ai pas besoin de regarder les explications, je sais très bien que quand j'ai les 2, ça veut dire qu'il faut que je commence par la couleur principale. C'est toujours ma première couleur. Quand j'en ai un de chaque côté, si j'avais le noir ici et le caramel ici, ce qui va arriver d'ailleurs quand je vais tricoter le caramel, j'aurai le caramel ici, même si je le reprends un mois après que je sais plus où j'en suis, bah c'est pas grave. Je sais que si j'ai un de chaque côté, c'est que il faut que je tricote la deuxième couleur. Ça veut dire que j'ai tricoté la première. Donc quand elles sont pas au même endroit, je tricote la noire. Quand elles sont au même endroit, je tricote la caramel. Le point est quand même super rapide à maîtriser. Donc la seule question effectivement de se poser à chaque fois, là je vais commencer par le caramel, j'ai la couleur noire devant moi. Donc déjà, je sais que c'est pas la couleur caramel qui est devant moi, donc ce n'est pas un point endroit. Donc là, je sais que je dois faire le point envers. Et voilà, le point envers, il n'y en a qu'un. En brioche, c'est ça, il y a point envers et point endroit. Donc là, je sais que je fais un rang envers. Voilà. Et ensuite, quand j'aurai tricoté ça, évidemment, je reviens ici et je tricoterai la couleur noire. La couleur noire, comme c'est le noir qui est le jersey noir qui est face à moi, je sais que je dois faire du point endroit. Petite particularité, c'est que là, la couleur caramel, je vais la tricoter avec ça, avec l'embout du châle. La couleur noire, je vais la tricoter avec ça,
Donc là, pour la couleur caramel, je m'en fiche. Je vais prendre ça. Et pour la couleur noire, je vais prendre ça. Ça, je le fais qu'une fois sur 4, ce rang-là. Parce que c'est que le cas où je pars comme ça avec la couleur noire. Bon, je sais pas, je vous ai peut-être tous perdus là. Je sais pas. Je sais pas s'il y en a qui ont suivi, j'en sais rien. Je sais pas si je suis claire. Bref, je voulais quand même faire un petit aparté là-dessus. J'ai peut-être déjà perdu tout le monde alors que c'est le début du podcast. Je suis désolée, on va vite passer à autre chose, si c'est le cas. Mais vous le voyez, le châle bien doudou là, c'est dommage. Hein. C'est pas ma priorité parce que j'ai pas de défi ou quoi que ce soit, de cale, de défi entre copines. Donc du coup, c'est toujours celui qui se tricote en dernier quoi. Donc là, je sais qu'il va passer en stand-by, mais sérieusement. Parce que là, j'ai castonné un peu trop de projets. Voilà, donc on va arrêter sur celui-là. Je fais bien attention parce qu'avec tous ces câbles, il faut faire attention à ne pas perdre de maille. Et juste pour information, donc c'est un châle pas de chance qui doit prendre un écheveau et demi de caramel et un écheveau et demi de bronze, de bronze patiné des laines de bibounette. C'est les laines de bibounette le noir, que j'aime beaucoup hein, parce qu'il y a du cachemire. Oui, je fais ça. Donc j'adore. Il me reste ça pour le moment. Je sais pas où j'en suis, mais normalement, bah, il m'en reste encore beaucoup, hein, parce qu'il y a encore un demi-écheveau en plus de ça à faire. Voilà. Donc, je ne sais pas quand je vais finir. C'est vraiment le tricot au long cours. Voilà. Mais je suis contente, je l'ai bien avancé. Mais voilà, il repart au dodo. Pas de chance. Alors, déjà, pourquoi... Alors, oui, je vais vous raconter pourquoi je me suis remise à le tricoter quand même. C'est parce que... Alors, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ça je participe au cal Maric lancé par Elong avec Anna et Hélène Amoury. Donc j'ai mis à jour mon poste de participation. Et en plus, bah, petit clin d'œil à Hélène Amoury, c'est que le petit jacquard c'est fait avec des laines de Hélène Amoury. Ça sinon, c'est Yarn by Simone. Voilà, Salmon Dance. Ah mais au fait la couleur est beaucoup mieux ici. Oui, ça me rappelle que là-haut, là, j'arrivais pas à avoir la bonne couleur et ici j'ai la bonne couleur. Ah oui, ça c'est... Ah bah, je suis mieux ici en fait, hein. Je vais essayer. Pas sûr... Là je suis dans le salon quand même, donc c'est pas toujours disponible. Là j'en profite. Alors ensuite, donc oui, je me suis lancée dans un autre cal, deux cales. Enfin, la fille qui voulait pas faire de cal il y a un an quoi. C'est bon, cherchez pas l'erreur. On évolue, c'est tout, hein, bien sûr. Donc un autre cal, oui, alors ce cal, c'est parce que ça fait, mais alors, mais depuis que j'ai repris le tricot assidûment en fait, je veux me faire le sophédide. Mais ça fait un nombre de mois incalculable que je veux faire le sophédide et que j'ai la laine en plus. Donc là, j'ai appris qu'il y avait un cal organisé par Heidi Heidi. Donc là, je me suis dit, bon, je me suis jetée dessus, surtout que, bon, Heidi Heidi, évidemment, elle proposait des kits, hein, mais moi, comme j'avais la laine donc depuis des mois, évidemment, je suis restée sur mon idée quand même de mon stock, hein, faut être raisonnable un peu. Donc, alors celui-là, il a été tricoté très assidûment pendant une semaine, la semaine de demi-finale de Knitich, donc il a particulièrement, enfin, j'ai jamais autant tricoté en une semaine que cette semaine-là, j'ai jamais autant bossé aussi, enfin bon, bref, mais 3 heures de transport par jour. Ça fait des longues journées, hein, mais du coup, en tricot, on est productif. Donc voilà, ça se commence par le haut, donc j'ai pu faire la première couleur. Alors ça, c'est une laine de... Je vous avais montré en cake, je crois, la dernière fois. Hein. Donc voilà, là, on les voit en tricot. De Arcory Yarn. Donc j'ai oublié le nom, si j'y pense, je le mettrai en dessous. Voilà, on voit le point mousse hein, des manches. Les manches qui sont mises en attente, là, parce que voilà, j'ai continué le corps. Donc j'ai ensuite commencé les rayures avec la laine de laine Amoré. Pareil, je vous mettrai le nom en bas si ça me revient. Là, je sais pas, c'est le stress, j'oublie tout. Voilà, donc petite rayure. Et puis voilà, j'ai pu faire entièrement la deuxième section, enfin, ou la troisième, parce que c'est première, deuxième, troisième. Là, je dois m'arrêter parce que je dois passer aux rayures avec la couleur foncée. Et c'est là que je me suis retrouvée bloquée parce que ma troisième couleur foncée que j'avais prévue, que je vous avais montré, finalement l'échantillon, ça m'a pas plu du tout. Là, j'en profite pour vous montrer que c'est quand même à ma taille, hein, parce qu'on n'est jamais sûr. Je suis un peu une folle dingue du tricot. Voilà, donc pour le moment, on en est là. Et
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc faut que je passe à la couleur foncée. Sur l'échantillon, ça m'a pas plu du tout. Quand j'ai mis la troisième couleur foncée, là, c'est vraiment trop foncé. Au point que je l'avais encore là il n'y a pas longtemps, cette couleur foncée, mais je l'ai rangée là. Je me suis dit c'est fini parce qu'en fait j'ai trouvé un plan B. Alors là, super, le plan B. Je suis trop contente. J'espère vous montrer ça à la fin de la vidéo parce que j'ai contacté Pauline de Laine Amouré par message privé et sur Instagram. Et elle m'a répondu, ça c'est génial. Je lui ai dit, je suis embêtée, j'ai prévu un combo pour le Sophédide qui me convient pas. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est cette couleur-là, mais en plus foncé, quoi, tout simplement. Ce fameux coloris. C'est pas Voie lactée, c'est un truc comme ça. Donc, et elle m'a répondu, bah, justement, j'ai fait des essais de couleurs plus foncées, il m'en reste. Donc, si ça vous intéresse, j'apporte au CSF. Donc, voilà, super. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Là, la surprise, je m'attendais pas à ça, hein, je m'attendais pas à ce que ça fasse des rayures quand même. Hein. C'était pas, ça a été un peu la surprise quand je l'ai fait. Et c'est pas la caméra, là, c'est vraiment fiable, hein, je suis vraiment contente. Mais du coup, voilà, ça fait des rayures. Hein. C'est un peu, c'est pas vraiment, j'étais un peu déçue sur le coup, c'est pas ça que je voulais. Maintenant, ça me motive de savoir quand même que je vais avoir une laine qui ressemble en plus foncé. Donc j'ai hâte de voir, j'espère vraiment que ça ressemble. Parce que des fois avec les histoires de bain et tout ça, et puis en plus c'est plus foncé, donc on sait pas, mais ça me redonne espoir. Donc voilà, à voir à la fin de la vidéo si mes espoirs se confirment. Donc bah, c'est un peu spécial, hein, voilà. Du coup, j'espère secrètement que celui le plus foncé qu'elle va me faire, il a aussi des rayures comme ça, quelque part. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, ce qui vaut mieux. J'ose pas le remettre dans l'autre sens, j'ai peur que j'ai pas mis d'embout. J'ai peur de perdre des mailles. Je vais surveiller. Voilà. Un pull un peu spécial. Voilà. C'est pas trop mon style, je dois avouer. Je suis sortie de ma zone de confort là. Hein. Je sais pas si je vais le mettre. je sais pas. Pour le moment, je suis un peu dubitative. Parce que c'est vraiment pas mon style habituel. Bon. On verra bien. Je suis quand même contente de savoir que Pauline m'a réservé un écheveau, donc enfin j'espère qu'elle n'a pas oublié surtout. Parce que là, peut-être que je me fais des films pour rien, ça se trouve elle a complètement oublié, et puis je vais vous dire à la fin de la vidéo que je ne l'ai pas, ou que ça ne va pas. Parce que d'ailleurs, je me dis qu'il faudrait peut-être que je l'emporte pour m'assurer que ça va avec au CSF. Maintenant, j'ai pas envie de me surcharger non plus, donc... Mais ça vaudrait peut-être le coup que je l'emporte quand même, ça serait plus sûr. Voilà. Donc là, il est en stand-by depuis la demi-finale. Là, hein. Je ne l'ai pas touché pendant la finale. Parce que, comme je savais que j'allais très peu tricoter cette semaine, j'ai décidé d'adopter cette technique dont j'ai entendu parler surtout chez Tripel de Magdalena, qui est de tricoter un projet avec des grosses aiguilles. C'est de moins en moins lumineux, pardon. Je vois le temps se gâter. Donc, j'ai cherché sur Ravelry, je me suis souvenu que j'avais des... Oui, c'est ça, parce que je me suis souvenu qu'il me restait de la laine de ce gilet-là. Je vous remonte mon gilet Léon, de la poule à petits pas. Donc, il se tricote en aiguille 8. Gros gilet, un gros gilet doudou. Je l'avais tout à l'heure, mais finalement, j'ai trop chaud. Donc, il est super chaud, ce gilet. C'est de la hand de Drops. Andes, je sais pas comment on dit. Et du coup, je suis en train de me demander où il est, excusez-moi. Oui, j'ai cherché sur Ravelry un modèle gratuit d'écharpe en 8. Il m'a sorti plein de modèles, dont cette écharpe. Voilà. Non, je pense pas que ce soit très connu, mais donc c'est The Madison Scarf de Chris Basta, donc qui a un blog qui s'appelle... alors là... ah oui, ontchristy.blogpost.com. Je vous mets juste le nom ici. C'est tout flou, c'est raté. Voilà. Et j'ai fait que ça cette semaine pour le moment. Alors, la semaine n'est pas finie. Au moment où je vous parle, on est au milieu.
Mais j'ai bien avancé, parce que donc j'avais 2 pelotes et demie de Andes, Andes, oh, je ne sais pas, donc voilà. Il me reste ça. Et voilà où j'en suis. Alors j'ai quand même dû réduire parce que je me suis rendu compte que j'avais pas assez de laine. Alors ça c'est toujours moi ça. Et elle dit pourtant qu'il faut 200 yards, donc à peine 200 mètres normalement. Et moi normalement j'ai... je pense que je me suis trompée, j'ai peut-être pas 200 mètres en fait. Peut-être que j'ai moins. Et du coup bah, je me suis rendu compte que j'avais fait que 11 rangs, 12 rangs avec une pelote. Comme les rangs sont de plus en plus longs, je me suis dit que non, j'allais pas pouvoir finir parce qu'il me restait 25 rangs. Donc je me suis dit, bah c'est mort. Je ferai moins de 12 rangs forcément avec la dernière pelote vu que les rangs sont encore plus larges. Donc bah, j'ai squeezé une répétition de trou-trou. Là, vous voyez, il y a des trou-trous. Donc j'ai squeezé une section de trou-trou. Je sais pas si vous voyez bien, c'est flou. Hein. Est-ce que vous voyez bien? J'espère. Et donc voilà, j'ai squeezé une rangée de trou-trou pour être sûr que ça tienne. Et puis franchement, oh bah c'est tout son du coup. Oui oui. Alors voilà, franchement je pense qu'il sera grand quand même parce que la bête, je sais même pas comment vous le montrer. Alors attendez. On commence par ça. Alors c'est tout gentil quand on commence parce qu'en fait en plus c'est un châle très facile pour les augmentations où on rajoute des mailles à chaque début de rang en fait. C'est super simple. Donc ça augmente voilà très vite, enfin très progressivement plutôt. La pointe est pas très prononcée. Puis voilà, on fait un point là, donc on fait 4 mailles pour bref, une répétition de 4 mailles pour faire cette forme. Voilà, pour faire ce. J'ai adoré faire ce point. Vraiment. J'adore ce point. Donc après, du coup, après j'étais déçue quand on fait du point mousse. Quoi. Je me suis dit, bah mince, du point mousse, c'est nul à côté de ça. Voilà, donc là le but c'est d'avoir des trous-trous. Hein. Alors, comment vous montrer les trous-trous? Parce que là, si on n'écarte pas, ça se voit pas des masses les trous-trous. Hein. Peut-être dans l'autre sens, ça se voit mieux les trous-trous. Ah bah voilà, ça se voit mieux comme ça. Voilà, donc il sera comme ça. Alors évidemment, mon câble est devenu trop petit. Donc c'est ratatiné là, c'est ratatiné là. Voilà, donc, je vous montre. Donc voilà, je pense qu'il est déjà grand. Franchement, c'est pas grave que je rate une répétition. Hein. Une répétition, c'est 4 ans là. Pour faire des trous-trous, il faut faire 4 ans. Donc il y aura 4 ans de moins. Voilà. Donc là, j'ai arrêté les trous-trous du coup, ça y est. Il n'y aura pas plus de trous-trous que ça. Et après, on recommence ce point-là. Oh, j'adore. Je sais pas pourquoi, j'adore. Je pensais pas adorer comme ça, parce que franchement, un châle en taille 8, j'imaginais pas. Puis en fait, bah, j'adore. Je sens bien le truc d'hiver chaud, cosy. Puis alors, d'une rapidité à faire. Enfin, elle le dit d'ailleurs dans ses explications. Alors, c'est en anglais évidemment. Hein. Mais elle le dit que c'est un parfait cadeau de Noël parce que bah, c'est très vite fait, quoi, effectivement. Bon, là, franchement, je me suis fait avoir. J'étais présomptueuse, je pensais que j'avais assez pour finir le rang parce qu'il me restait plus que ça, enfin, même pas moins. Et ben non, j'ai pas pu finir le rang donc j'ai un nœud à faire en plein milieu, c'est nul. Mais je compte sur la grosse laine justement pour que ce soit facile à cacher dedans. Je pense que ça sera facile. Parce que sinon, la première pelote, je m'étais arrêtée bien gentiment à un bout. Donc en perdant évidemment un peu de fil. Donc comme ça, là, j'ai maximisé le fil, hein, parce que j'en avais pas beaucoup. J'avais à peine 3 pelotes quand même. Donc je sais plus quel métrage ça fait. C'est peut-être que 50 mètres par... Oui, c'est ça, c'est que 50 mètres. Ah oui, non, je dis une bêtise. En fait, j'ai 140 mètres, un truc comme ça, oui. C'est ça. Et donc du coup, bah, c'est pour ça, au lieu de 200, au lieu de 180 mètres, un truc comme ça. Donc il manque 30 mètres, donc voilà, une répétition. Voilà. Franchement, mon but, c'est de le finir dimanche. Je vous explique, il me reste... C'est carrément faisable. Parce qu'il me reste... Donc j'en suis... comme j'ai squeezé une répétition, c'est comme si j'étais au rang 28. Oui, c'est ça, j'ai fait le rang 28. Donc il me reste le rang 29 jusqu'à 32. Donc il me reste 4 rangs. Et après, je fais le bind-off. Donc voilà, c'est presque fini quoi. Puis voilà, je suis contente parce que je recommence ce point là, donc ça va se faire super vite. Hein. C'est génial. Génial. Bon, après, on voit que ça vieillit pas forcément très bien, la hand de Drops. Hein. Ça c'est neuf, c'est tout beau. Mon gilet, il est pas tout neuf, il est pas tout beau. Voilà. Hein, vous voyez que ça change un peu quand même. Donc voilà.
Après, c'est pas le même point, hein. On va dire aussi que c'est ça, c'est pas le même point. Mais quand même, après lavage, je sais pas, il est plus pareil quand même. C'est pas grave. J'aurai un bel ensemble gilet et écharpe. Je sais pas si je vais les porter ensemble quand même. Là, je pense que je vais crever de chaud, hein. Ceci dit, si tout va bien, on va à New York à la fin de l'année. J'espère, je croise les doigts. Et parce que j'ai des petits soucis perso, mais bon, on espère quand même. Et à la fin de l'année, il va faire super froid à New York. Donc peut-être que quand même, ça vaut le coup que je mette ça dans la valise quand même. Je le trouve pas mal. Voilà. Un petit détail aussi, il a dit qu'on n'est pas obligé de le bloquer. Enfin, c'est-à-dire, on n'est pas obligé de l'étirer au blocage. C'est comme on veut. D'ailleurs, elle montre du coup, il y a 2 photos. Une photo où elle l'a étiré et une photo où elle l'a pas étiré. Donc je vous remontre en fait les 2 photos. Donc le premier, il a été étiré au blocage, on voit bien les trous. Le deuxième, il n'a pas été étiré. Vous voyez? Donc, vous voyez là, ça fait plus châle avec la pointe. Là, ça fait plus écharpe, je trouve. Ça fait presque snood. Donc j'hésite à le bloquer, enfin à l'étirer au blocage. Je vais peut-être faire l'option 2. D'ailleurs, elle a dit qu'elle préfère celle-là et je pense que moi aussi. De toute façon, c'est ça la magie du tricot, on fait ce qu'on veut, hein. Je peux le laver et pas l'étirer, et puis si finalement j'ai envie de l'étirer, bah, je le relave et je l'étire. Je pense qu'on peut le refaire une deuxième fois. Non, peut-être que je dis des bêtises, mais bon, je pense que ça... Ouais. Je dois pas être puriste en disant ça, mais je pense que ça marche quand même un petit peu. Bref. Jusqu'à ce matin, c'était tout. Mais j'ai décidé là, parce que donc mes tricopines font le bonnet de Théophile, qui s'appelle Emporté par le vent, voilà. Donc le bonnet... alors j'ai pas tout imprimé, mais bon, voilà, en gros c'est pas là. Il y a des plus jolies photos sur internet, mais voilà, c'est ce bonnet là, donc avec des feuilles et des noppes. Et là, comme elles le font toutes, là je me suis dit, allez, avant je me disais non, enfin bon, faut dire, j'avais mes petits soucis perso me minaient un peu le moral, donc j'avais plus envie de rien. Là ça va, le moral va un petit peu mieux, donc je me dis, allez, faut pas que je me laisse abattre, surtout, enfin c'est que, enfin de toute façon on n'a pas le choix dans la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et tant qu'il y a de la vie, faut se battre, enfin bon bref. Et donc, bah voilà, faut pas que je me laisse aller. Bref, il faut que je continue à suivre les copines, à être avec elles. Enfin bon, voilà, faut pas que je reste dans mon coin. Et là, ça va me motiver, donc voilà, c'est super. J'ai décidé de faire ce bonnet en même temps qu'elle. Donc, j'ai pas commencé, mais je veux castonner ce soir absolument. Alors là, par contre, la couleur n'est pas bonne. C'est compliqué, hein, les couleurs rose, rouge, violet. Hein. C'est compliqué d'avoir la bonne couleur. Ça avait bien marché là pour le Maric, mais là, c'est beaucoup plus saumon que ça. Ça c'est quoi? C'est du rose. C'est pas du tout la bonne couleur. Voilà. C'est beaucoup moins flashy que ça. D'ailleurs, est-ce qu'il y a le nom de la couleur là? C'est encore de la Drops, Charisma. C'est un reste du pull que j'ai fait à ma fille, le pull de Lily comme tout. J'ai oublié le nom, c'est celui qui a une patte de boutonnage ici. Et donc, bah voilà, il m'en reste. Et donc, je me suis dit que j'avais assez pour faire le bonnet. Alors, j'ai à peine assez quand même, donc je vais pas faire les noppes. Parce que je pense que les noppes prennent quand même pas mal de laine. Donc, pour m'en sortir, je pense que je vais pas faire les noppes. Et puis, j'ai aussi, si ça suffit pas, hein, je ferai pas non plus la tresse. Alors, si, je ferai la tresse, mais dans une autre laine si j'ai pas assez. Voilà. Et puis au pire même je me dis si c'est la petite pointe en haut où j'ai plus assez de laine, c'est pas grave parce qu'en fait je mettrai aussi mon autre laine. Et la laine que j'ai prévue c'est la laine qui est exactement la même couleur que le pompon que je veux mettre. Donc comme ça je me dis de toute façon ça fera un rappel, ça sera même caché par le pompon, enfin voilà. Donc je pars là-dessus parce que bah oui c'est une pelote de 50 grammes donc 100 mètres de la DK. Et alors qu'il faut 130, oui parce que je fais la version enfant, pardon, il faut 130 mètres pour la version enfant. Je crois que c'est ça.
Donc il va me manquer 30 mètres, mais voilà, ça m'inquiète pas trop, sans les noppes, sans la tresse, avec la possibilité aussi de faire les tout derniers rangs en couleur, dans la deuxième couleur. Et la tresse, j'ai bien envie d'essayer de la faire quand même, elle a l'air optionnelle, hein, tout le monde ne la fait pas. C'est une tresse qui délimite en fait les côtes du reste des feuilles là. Et j'ai très envie d'essayer. Bon, de toute façon, ça se fait tout à la fin, donc on peut décider plus tard de le faire. Enfin, ma fille pourra le porter avant si je traîne trop. Voilà, donc ça, je castonne ça ce soir. Ça, c'est obligé. Oh, punaise, c'est pas la bonne couleur. J'ai sorti mes aiguilles pour le faire. Tout est prêt, j'ai imprimé, voilà. Donc, je sais pas comment je vais gérer à la fois l'écharpe et ça. Voilà. Parce que j'en suis quand même, qu'est-ce que je vous dis, là j'ai mes notes, j'en suis quand même donc à 4 en cours. Enfin 3 en cours et ce soir j'en ai 4. Donc moi qui étais toujours en cours, ça devient compliqué. Et d'ailleurs du coup le podcast est long à cause de ça. Bon, je passe à la suite, je veux quand même vous dire un truc. Donc j'ai essayé de ne pas faire d'achat avant le CSF, mais je suis allée, alors non je vais prendre dans l'ordre. La semaine dernière, ma fille est revenue avec une poésie. Hop, je monte ce super sac que j'adore. Les chevaux solitaires. Oui, elle est revenue avec une poésie qui parlait d'un écureuil qui tricote. Voilà. Petit écureuil, il fait ses réserves pour l'hiver et il tricote. Voilà. J'ai adoré le coup de la poésie. Surtout que du coup, elle a parlé tricot avec ses copines. Elle a réalisé que ses copines savaient tricoter. Alors là, elle a dit mais maman, faut que tu m'apprennes aussi. Moi aussi, je veux savoir tricoter. Et alors là, grosse surprise, elle a adoré. Elle s'est mise à tricoter, mais tous les soirs. Donc, je me suis dit, il faut que je lui trouve un projet. Donc, j'ai cherché. Alors là, le problème, c'est que j'ai pas un gros stock. Donc il se trouve que quand même j'avais deux pelotes. J'essaye de tout sortir sans. Parce que là si je lui. Arrête. Parce que du coup je vous montre son encours en fait. C'est pas le mien mais j'en profite pour vous montrer son encours. J'avais une pelote comme ça dont je ne connais pas la provenance. Je ne sais même pas la composition. Ça sent quand même la laine fil d'art acrylique. Hein. Et j'en avais une autre comme ça en rose mais plus fine. Voilà, c'est des vieux restes de fil d'art, je sais même pas d'où ça sort, je pense que je les avais piqués à ma mère quand j'avais 20 ans pour faire des tests, enfin pour voir si j'avais encore tricoté, enfin bon. Parce que j'ai aussi une période pompon, une période crochet, enfin voilà, et donc pour ça il faut juste des petits restes de pelote. Et là j'avais 30 grammes, hein, c'est tout, hein. Donc c'est un reste de pelote. Et puis j'arrivais pas, ça allait pas ensemble les deux. Ah si, ça allait ensemble, sauf que l'autre, je sais pas parce qu'elle est très vieille, parce qu'elle est très vieille, hein, ou si parce que c'est vraiment de la mauvaise qualité. Mais l'autre se cassait tous les 10 cm, c'était infernal à tricoter. Donc ça se casse une fois, tu te dis tant pis, bon, il y a un petit reste qui reste là. La deuxième fois, tu te dis non, c'est pas possible, je vais pas donner ça à ma fille, de la laine aussi pourrie, quoi. Donc je sais pas si avec le temps ça peut faire ça, ou si c'est vraiment que c'est de la mauvaise qualité, parce que je sais pas d'où elle sort cette laine. Hein. Je sais plus du tout, c'est vraiment de la laine, je pense que c'est la laine des années 80, j'en sais rien, c'est super vieux. Et le hasard a fait qu'on est allé à un marché de Noël le week-end dernier, un marché de Noël magnifique, dans le 91. Et oui, je peux vous le dire, c'est le marché de Noël de Janvry, dans le 91, vraiment génial. Tellement bien qu'il y a un monde fou, c'est juste ça le problème de ce marché de Noël, il y a trop de monde, donc limite, il faudrait pas que je fasse de la pub en fait. Mais voilà, si vous y allez le matin, enfin, il y a quand même des créneaux où on peut avoir un peu moins de monde. Et là, nous, on a trouvé un créneau, il y avait un peu moins de monde, donc c'était jouable. Et je suis tombée sur une femme qui élève des biquettes dans les Deux-Sèvres et qui qui fait son mohair elle-même. Alors elle le file pas, mais donc elle élève les biquettes et elle teint la laine. Elle fait juste filer par quelqu'un d'autre. Donc j'ai pas mal discuté avec elle, j'ai trouvé ça génial, j'avais envie de la soutenir. Donc je lui ai acheté un écheveau, donc j'adorais parce que elle me vend un écheveau, puis une fois que je l'ai acheté, elle me dit attention, hein, faut pas le tricoter comme ça, attention, hein, je vous explique hein, comment on fait, faut que je vous explique, hein, parce que faut pas ça se tricote pas comme ça. Hein. Je dis non merci madame, c'est bon, je connais, j'ai l'habitude, j'achète que des écheveaux, pas de problème. Et elle dit non mais j'insiste, hein, non mais...
Voilà, donc je pense qu'elle est habituée à avoir des dames qui, je sais pas, qui achètent, qui sont habituées aux échevaux, j'en sais rien. Enfin bon, on m'a fait rire. Et donc bah, je me suis empressée de la mettre en cake parce que ma fille voulait... En fait c'est pour ma fille. J'ai fait une folie parce que c'est super cher, parce que c'est cachemire et soie. Donc on fait pas mieux quand même comme laine. Et en plus, bah, elle a vendé plus cher celle-là parce qu'elle elle a peint. Elle a teint en les peignant. Donc pour avoir plusieurs couleurs. Donc c'était quasiment ce qu'elle avait de plus cher sur son stand, quoi. Mais évidemment, j'ai essayé de choisir ma fille. Je me suis dit, allez, faut soutenir ce genre d'artisanat parce que je trouve ça génial. L'élève c'est biquette elle-même, quoi. Je trouve ça génial. Enfin, donc on voit que c'est à petite échelle, donc c'est chouette, quoi. Sauf qu'elle était marrante parce que elle a son discours vraiment pour vendre qui est drôle, auquel on n'est pas habitué parce que elle disait bah oui, avec ça vous faites un châle, il n'y a pas de problème, regardez. Alors elle avait des châles très aériens parce qu'il n'y a que 50 grammes. Hein. Non, oui c'est 50 grammes. Donc c'est tout petit, enfin il n'y a pas grand chose. Et en plus, c'est de la taille Dickey, je crois, parce que... j'ai pas vérifié, d'ailleurs. Si, c'est ça, j'ai 50 grammes de ça, j'avais vérifié, et 30 grammes de ça. Et je crois qu'elle a mis que c'était 220 mètres, donc grosseur Dickey. Ce qui est un peu bizarre, je trouve ça fin. Mais bon. La fine Dickey, la worsted. De toute façon, on parlait pas avec des mots comme ça. Voilà. Et je vais pas demander si elle connaissait Ravelry, j'aurais peut-être dû. Qu'est-ce que je voulais dire oui, donc voilà, 25 € les 50 grammes, hein, voilà. Donc c'est pas donné, c'est du luxe, c'est cachemire et soie. Mais faire une écharpe donc avec ça, bah ça fait, ça c'est 0 €, hein, c'est acheté en francs, je sais même pas. Donc ça fait une écharpe à peu près raisonnable. Alors du coup, bah, j'ai pas très loin. Alors je sais pas, j'ai fait un peu au pif, j'ai pas pris de patron parce que voilà, je me suis dit une écharpe, je vais faire une écharpe, c'est ce qu'il y a de plus simple pour ma fille. J'ai monté un nombre de mailles au pif. Voilà, donc je vous montre. Et puis je lui ai dit on va faire des rayures. Donc comme j'ai plus de coloré que de blanc, donc juste là j'ai fait quand même un peu plus de rangs blancs pour que ça se tienne bien. Mais après donc vous voyez il y a 2 fois plus de rangs de cachemire et soie que de polyester. Non, j'ai pas honte de mélanger du polyester avec du cachemire et soie, c'est pas grave. Et en plus donner ça à ma fille à tricoter. Mais vous voyez, elle se débrouille bien. Ça fait vraiment pas beaucoup de jours qu'elle a ça. Bah, on a acheté ça il y a 4 jours. Et voilà, donc tous les soirs elle tricote un peu, le mercredi elle tricote, enfin elle adore ça. Et puis elle adore parce que en fait c'est des animés compatibles. Mademoiselle elle perd pas le nord non plus, hein, et elle demande à faire ça en regardant des dessins animés, voilà. Mais bon, c'est quand même rigolo parce que bah, du coup, elle tricote en même temps que moi, donc on est rigolote, on est toutes les deux dans le canapé en train de tricoter, elle prend les mêmes positions que moi, elle fait pareil. Elle voulait un sac à projet comme moi, donc c'est pour ça que je lui ai passé celui-là, enfin moi elle est trop rigolote. Voilà. Bon, je vous en parlerai pas à chaque épisode de podcast, je voulais juste voilà, vous marquer le coup qu'elle a commencé à tricoter. Je vous en reparlerai si elle abandonne et si elle est finie. Voilà. Je suis vraiment pas sûre des dimensions là, je sais pas ce que ça va donner, ça se trouve ça va faire un rectangle large comme ça. Il y a des chances. Je me suis dit au pire, si c'est pas assez large justement, je le coudrai et ça fera un snood. Voilà. Je m'inquiète pas trop. 45 minutes de tricot. on parle couture. Vous avez le courage? Bon allez. Allez, moi aussi j'ai le courage, on y va. De toute façon ça va être beaucoup plus court sur la couture parce que j'ai pas beaucoup cousu. Allez, c'est parti pour la couture. Donc la dernière fois, je vous ai laissé avec un manteau opium en pièces détachées. Cette fois, il est fini. Je l'ai fini très peu de temps après le podcast d'ailleurs, donc je peux vous le montrer. Il est sur mon blog, hein, je rappelle, Fifi Brunfield chez Blogspot, blogspot.fr. Donc voilà, mon manteau est terminé. Je l'ai porté donc énormément, hein, quasiment tout le mois de novembre. Là, j'ai terminé. Attendez, j'ai mes notes. Est-ce que j'ai noté quand je l'ai terminé? Oui, je l'ai terminé le 4 novembre. Donc je pense que je l'ai porté dès le 5 novembre, enfin un truc comme ça, je sais plus ce que j'ai fait. Parce que je l'adore. Grosse surprise, je savais pas hein, si j'allais l'adorer, j'en savais rien, mais alors ça se confirme.
Alors bon, on peut peut-être me reprocher de ne pas montrer assez les détails sur Instagram, je n'y pense pas trop, j'en sais rien. Donc là, voilà, sur le podcast, vous pouvez voir les détails. Donc la poche, avec la doublure en soie, évidemment. Je vous avais dit, hein, c'est de la soie. Alors là, je pense que c'est aussi pour ça que je l'adore, parce que la soie, ça a quand même des propriétés calorifiques, je sais pas comment on dit. Enfin bon, mon manteau est super chaud. Alors bon, je suis pas très frileuse non plus, hein. C'est vrai qu'une fille frileuse dirait peut-être qu'il est pas chaud. Moi, je le trouve super chaud. Je l'ai mis vraiment à des jours, là, des fois, quand j'emmène ma fille à l'école, il y a eu des matins où il faisait presque 0 degré, là, je crois, hein. Il y a même un jour où il a neigé. Et ça allait. Alors bon, il me faut le bon châle aussi, là, hein, parce que là, quand même, alors j'ai pas fait les pressions, en plus, parce que moi, je le ferme avec la ceinture. Donc quand il est fermé, quand même, il y a un bon décolleté, hein, donc il me faut la bonne écharpe qui va avec. D'ailleurs, mon écharpe la plus chaude, ça se confirme, c'est l'écharpe, le châle du Calmystère. Donc en plus, un châle gratuit. Enfin, vraiment, j'adore ce châle. Merci les filles d'avoir fait un châle comme ça, hein. Je pense à Magdalena, le tripel de Mag, à Torres Knitting et Lapin d'Alice. J'adore mon châle. C'est mon uniforme, là. Je l'ai mis sur le blog tellement vraiment c'est ça que je porte le plus avec ça parce que bah, je suis bien au chaud là avec ce châle. J'ai des châles plus fins, effectivement, j'ai un peu froid là. Voilà. Donc voilà, j'ai fait la ceinture, hein, si j'ai pas fait les boutons pression, il faut faire la ceinture évidemment. Moi j'ai juste eu un petit souci, le seul souci que j'ai eu avec ce manteau, c'est que je l'ai trouvé court. Au point que j'ai dû raboter sur les marges de couture aux manches. Parce que là tout est déjà coupé, donc je ne pouvais pas rallonger, vraiment. Je me suis dit, bon, il y a quand même un bon olé ici, je peux enlever, je peux réduire. Mais là, la doublure, non, il n'y a pas ça. La doublure, donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai réduit d'1 cm parce qu'il y avait 1,5 cm de marge. Donc j'ai tout cousu là à 0,5 au lieu de 1,5 pour gagner 1 cm. Et c'est pas trop, hein, vraiment, je sais pas, je fais 1m68 pourtant la taille de référence de Direndo. Donc je sais pas pourquoi il est plus court chez moi. C'est vrai qu'on le voit, alors je sais pas toujours les tailles des filles qui le portent sur Instagram, hein, donc je ne sais pas. Je vais essayer de vous le mettre. Je sais pas si vous allez bien voir parce que je manque de recul, hein, c'est ça le problème de cette place par contre. Mais bon, vous allez au moins voir pour les manches. Voilà, donc moi je le mets comme ça. Je mets la ceinture. Voilà, et on roule ma poule, hein. C'est parti. Je me prends pas plus la tête. Voilà, donc ça fronce comme ça peut derrière. Je tire juste un peu comme ça avant de partir le matin. Franchement, je vois pas de problème. Donc les poches, juste la ceinture. Je trouve les poches juste un peu hautes par rapport à la ceinture. Parce que moi, ma taille, elle est là et ça limite, ça a tendance à se mettre dans les poches. Donc voilà, il faut que je fasse un peu attention à ça. Et puis, bah, vous voyez, les manches, hein, il n'y a pas de trop, quoi. Donc, heureusement, j'ai rajouté 1 cm, je serais pas bien sinon. Et puis pareil en bas, bah, je trouve ça assez court. Alors je peux pas vous montrer là, mais vous le verrez sur mon blog. Voilà, puis là le grand décolleté, hein, c'est ça le problème. Donc, alors je vous cache pas que le matin, quand j'ai vraiment froid, je fais ça aussi, hein. Donc je sais pas ce que ça donne, je me vois pas dans un miroir, mais voilà, ça m'arrive de me promener le matin comme ça quand j'ai froid. Bon, ça le fait, hein, c'est pas grave, hein. Voilà. Puis quand il fait froid, on n'est pas au défilé de mode, hein. On s'en fiche un peu. Voilà, mon panto-opium. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi j'ai trouvé ça quand même super bien expliqué. Je vais vous dire après pourquoi, parce que moi qui couds quand même pas mal de burda, à chaque fois que je couds du Direndo, je me dis je vais me reposer. Là j'ai eu un doute, je me suis dit bon c'est quand même un manteau, c'est comme ce qu'il y a de plus compliqué, donc je vais peut-être pas me reposer quand même, faut peut-être pas exagérer, hein. Ça peut être facile Direndo. Mais quand même, on est tellement bien tenu par la main. Alors c'est vrai que j'ai de l'expérience aussi, hein. J'avais déjà cousu pas mal de doublures, donc c'est vrai que bon, voilà, c'est peut-être pour ça aussi. Mais voilà, je me trouve vraiment tellement beaucoup mieux tenue par la main que sur Burda, évidemment. Enfin, ça, personne ne va me contredire, ça c'est sûr. Donc, du coup, voilà, c'était un bonheur à coudre et je m'en suis surtout rendu compte quand je suis repartie sur un modèle Burda parce que, bah voilà, faut que je participe au défi de Zéi décousu. Et donc, bah, il fallait que je couse un modèle Burda au mois de novembre. Et après ça, bah, ça a été un peu compliqué. Comment vous dire? Alors, je vais peut-être pas le mettre sur mon gilet qui perd ses poils, excusez-moi. Voilà. Oui, parce que bon,
Je vous ai pas dit, ça c'est un tissu sacré coupon, j'adore ce drap de laine. C'est 80% laine, c'est ça, oui, 20% polyamide. J'adore, vraiment super. C'est juste que ça attrape tous les poils, hein. Évidemment, il faut faire attention quand même. Donc ça va, je le porte pas avec mon chat, hein. Quand j'ai mon manteau, je suis dehors, je suis pas avec mon chat. Voilà. Et la soie, ça venait d'un magasin parisien. Pas connu. Donc j'ai mis les références sur mon blog, j'ai pas retenu. D'ailleurs, j'ai noté aussi que pour ce manteau, j'ai utilisé 5,30 m de tissu. Mais j'en ai acheté 3 mètres. Donc en fait, pour mon stock, pour mon défi Réduis ton stock, ça fait jamais que 2,30 m de sortie du stock. C'est pas non plus fabuleux. Voilà, donc le défi Burda, oui, je me suis dit, bon, j'ai une cousine qui a eu un bébé, je me suis dit, ouais, super, une petite fille, je vais pouvoir lui coudre un petit truc, donc je me suis dit, tiens, je vais choisir un modèle Burda. Donc j'ai compilé mes modèles Burda, je me suis arrêtée sur ce modèle de 6 2014, parce que j'aime beaucoup les Burda 2014. Donc là, ça n'a pas manqué. J'ai vu ces modèles, alors il y a 2 doubles pages de modèles. Il y a une blouse ici, il y a un chapeau. Il y a un peignoir et il y a même un maillot de bain parce que bon, c'est un modèle de juin donc forcément c'est été. Ah, il y a même le sac, je crois, il y a même le patron du sac. Ensuite, il y a cette double page. Voilà, donc au départ j'étais partie sur cette robe. Après j'ai regardé mes tissus et j'ai vu que, parce que oui, la mère est fan du rose fuchsia, donc elle veut vraiment du rose. Donc j'ai regardé mes tissus, j'ai craqué sur le rare tissu rose fuchsia que j'ai, je crois que c'est le seul. C'était donc un plume petit. Et j'en avais un petit mètre, j'ai vu que ça tenait pas pour cette robe. Donc je me suis rabattue sur cette petite blouse en me disant, bah ça c'est une blouse, ça prend moins de tissu. Je sais pas ce qui m'a pris parce que je me suis lancée là-dedans en pensant que ça serait simple. Mais vous voyez pourquoi ça serait simple ? Vous voyez la fioriture ici, là ? Il y a 4 boutons là, 4 boutons là. Et ben, je peux vous confirmer que ça rend le modèle compliqué. Je vous montre quand même. Voilà la petite blouse choupinou, choupinou, taille 18 mois. Voilà. Ouf. C'est flashy, c'est moins flashy, hein, en vrai. Je vous rassure. C'est du plume petit rose. Je sais plus où je l'ai acheté. Ah si, je vous le mettrai quand même sur le blog parce que c'est des restes d'un tissu que j'ai déjà cousu pour ma fille. Donc à l'époque, je pense que je savais d'où il venait. Donc je vais retrouver sur mon blog. Voilà, donc petite blouse qui m'en a fait voir comme je pensais pas. Franchement, super déçue par cette réalisation. Heureusement, je suis très contente du résultat, heureusement. Mais du coup, ça fait un peu pauvre, hein. J'ai prévu de faire un bas avec. Mais toujours Burda, mais j'ai pas eu le temps de faire les deux ce mois-ci. Parce que tellement j'ai passé de temps là-dessus. Je pensais pas. Franchement, je pensais que ça allait être plié hyper vite. Et puis que je pourrais faire un bas, du coup, rapidement aussi, quoi. Et ben non, détrompez-vous, parce que la bonne blague... Alors, première bonne blague, c'est que ça, c'est à couper directement dans le tissu. C'est 2 rectangles à couper directement dans le tissu. Ici, pour faire ça, on a des parmentures. En veux-tu, en voilà. Même pour le col, d'ailleurs, hein, il y a des parmentures en veux-tu, en voilà. Comment vous montrer ça? Attendez, je vais quand même l'enlever, ce sera plus simple. Voilà, donc j'ai dû faire une petite pause, je reviens. Alors voilà, j'essaye de vous montrer que c'est des vraies boutonnières, hein. Je me suis vraiment amusée à faire 8 boutonnières et poser 8 boutons. Voilà. On trouve le temps long dans ces moments-là, je peux vous le dire. Alors, je vous montre. Voilà. On a des parmentures, en veux-tu, en voilà. J'en ai profité pour faire dans un autre tissu. Là, c'est pas un autre tissu parce qu'on replie. Donc, voilà. Alors là, ça ne dit pas du tout comment on doit finir ça, par exemple. Donc, en espoir de cause, j'ai surjeté. Parce que voilà. Mais bon, j'aurais préféré faire un rentré. Parce que là, c'est ce qu'on fait, hein. Ils disent de faire un rentré. Voilà. Donc là, c'est très beau, c'est bien fini. Là, c'est surjeté, hein. Faut pas s'inquiéter. Parce que c'est là où ça commence à déraper, c'était pas expliqué. Ça a dérapé aussi parce qu'il fallait faire des rectangles, donc ce rectangle là.
un rectangle pour ça, pour faire le biais. Comment vous dire, j'avais du biais tout fait, donc j'ai pris mon biais tout fait pour faire ça. Biais tout fait là aussi. Ce qui n'était pas très logique, je vous le donne en mille, c'est quand même que le devant, je sais pas ce que vous en pensez, mais le devant est plus long que le dos quand même là. Enfin, eh bien non, il disait de mettre la plus courte pièce ici, la plus longue ici. Oui, ça allait pas. Et puis alors aucun des deux n'allait, parce qu'en plus j'avais... Alors si, il y en avait un des deux qui allait du coup grâce à ça, mais j'avais oublié de rajouter les marges. Et donc en plus j'ai dû recouper la pièce la plus longue. Parce que j'ai mis la pièce la plus longue ici. Et non, ça allait pas non plus. Non, j'ai recoupé les deux, c'est ça. Parce que ça n'allait pas. Bon, j'ai inversé les deux pièces. J'ai mis la plus longue ici et puis la plus courte derrière. Déjà, c'est quand même pas plus mal. Après, pareil, là, j'avais pas fait assez grand. Donc j'ai dû recouper, j'avais pas mis les marges non plus. Pareil pour la jupe, j'avais pas mis les marges. Parce que j'ai trop fait de burda. J'ai trop fait de burda où ils disent de ne pas rajouter les marges sur les pièces qu'on fait directement sur le tissu. Là, j'ai pas pu recouper la jupe, j'avais pas assez de tissu. Donc c'est resté comme ça. Donc je me dis, tant pis, il y a juste moins de fond, ça. Mais je sais pas, j'ai limite l'impression que ça se voit. Et puis, c'est un peu plus court. Il demandait de faire 4 cm de marge en bas. J'en ai fait 0, forcément. Ça fait 4 cm de moins. Alors, ça fait un tout petit peu moins parce que du coup, j'ai fait des mini ourlets de 0,5 avec la machine à coudre. C'est un truc qui est pas propre du tout. J'aime pas du tout ça, mais quand même, ça gagne. Ça permet de faire des ourlets pas très propres, mais de 0,5. Donc en faisant l'ourlet, j'ai perdu 0,5 cm. Donc elle fait que 0,5 de moins que prévu. Voilà, donc j'ai bien galéré sur cette partie, parce que comment faire quelque chose de propre tout en faisant ce petit retour sur les manches, tout en posant ce biais pour que ce soit à l'intérieur de ça. Ça paraît tout bête comme ça, mais quand c'est pas expliqué ou qu'on comprend rien aux explications, je vous dis pas. Donc j'ai pas le même niveau de finition ici que de l'autre côté. Non. Alors, j'ai réussi à faire quelque chose d'à peu près propre quand même, mais c'est pas... Voilà, pas être trop regardant sur les finitions. Et en plus, ça m'a pris la tête. Et en plus, j'avais commencé à filmer en me disant, allez, je vais montrer comment je fais. Mais enfin, je me suis rendu compte que de toute façon, c'était complètement faux ce que je faisais, que j'ai dû tout défaire, j'ai passé un temps. Le découvite a été mon meilleur ami sur cette cousette. Même pour les boutonnières, j'ai galéré. Parce qu'en fait, j'avais choisi les boutons, je trouvais que les boutons étaient de la bonne taille. Sauf que quand on fait des boutons de cette taille-là, les boutonnières sont beaucoup plus grandes. Alors, en tout cas, sur ma machine, ça fait des boutonnières trop grandes. Donc j'ai dû réduire énormément la taille des boutonnières. J'ai dû défaire la première boutonnière qui dépassait allègrement du truc. Moi, je voulais que ça reste quand même sur la bande. Puis alors après, ma machine, qui n'a jamais fait de caprice sur les boutonnières avant, là, s'est mise à faire des caprices, j'ai tout eu, enfin bon. Sur la première boutonnière. Après, c'était bon, j'ai pu faire les 8 d'un coup. Ouf. Ouf, parce que là, j'étais un peu fatiguée de ce truc. Alors, mon autre problème, c'est que j'ai trouvé que ce tissu était assez translucide. Alors, on voit un peu. Donc, j'ai préféré doubler le haut. Alors, ce que j'ai fait pour doubler le haut, c'est que quand même, j'ai fait endroit contre envers. Je voulais pas qu'il y ait les petites noppes là sur l'envers. Pour que ça gratouille bébé, c'est pas terrible. Donc, on a les noppes sur l'endroit. On les a pas sur l'envers. Voilà. Je l'ai cousu comme une seule épaisseur, sauf là, j'en ai profité pour prendre en sandwich la partie jupe. Donc vous voyez, on voit pas, c'est pas surjeté là. Là, on voit que c'est pris en sandwich, comme sur l'endroit, voilà. Voilà. Donc ça m'a permis de faire une jolie finition, voilà, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Je pense que voilà, pour le bébé, ça va. Après la taille, c'est au pif, les tailles burda bébé, je ne connais pas. Donc j'ai fait du 80 cm pour espérer que ça fasse du 18 mois. Je n'en sais rien, j'espère que ma cousine me dira. En tout cas, bébé aujourd'hui a 2 mois, donc je me dis que du 18 mois c'est bien pour l'été prochain. Et puis en plus, peut-être que ça peut se porter en robe tant que c'est trop grand. Voilà, je sais pas. Voilà, c'est un peu le problème quand on coupe pour bébé, pour un bébé qu'on n'a pas, c'est qu'on ne sait pas trop ce que ça donne. Par manque de tissu, j'ai même dû créer une couture milieu dos là. Je sais pas si ça se voit. Donc j'ai aussi dû m'amuser donc à cacher cette couture. Voilà, j'ai pas cousu comme un seul morceau là non plus. J'ai essayé de cacher à l'intérieur cette couture quand même. Donc j'ai fait quelques trucs comme ça.
Voilà, donc petite cousette qui n'a pas l'air comme ça, mais qui prend bien la tête. Alors je vous dis, quand j'ai vu que ça grignait un peu là aussi, là j'ai capitulé, hein, j'ai laissé comme ça. Hein. Je trouve qu'en plus la tête est un peu petite, je sais pas, moi j'ai un peu oublié quelle est la taille du cou d'un bébé. Donc je me dis qu'heureusement qu'il y a des boutons, hein, parce que c'est aussi pour ça que j'ai fait des vraies boutonnières, parce que je me dis quand même, bah déjà c'est pratique pour habiller bébé, oui c'est pour ça quand même au départ j'ai fait ça. Je me suis dit, ah mais c'est génial ça pour habiller bébé, c'est génial. C'est juste pénible à faire, mais c'est génial. Et bah, en tout cas, si c'est trop étroit, je me dis, bah, au pire, la maman peut le mettre comme ça au bébé. Hein. Je crois que c'est peut-être pas très choquant. Si elle le met comme ça au bébé, bah, comme ça, voilà, il est à l'aise. Hein. Voilà, les bébés, les boutons, j'ai eu de la chance, je les ai trouvés dans mon stock. Je sais même plus d'où ils viennent. Peut-être que j'avais profité d'une promo sur des lots de boutons une fois dans un magasin. Au tissu des Ursules, je me demande si j'ai pas fait ça une fois. Donc j'étais bien contente de les avoir parce que quand ça m'a pris, j'ai envie de les faire maintenant et j'ai très peu de boutons en stock, donc coup de bol. Je voulais des blancs en plus, je voulais que ça ressorte. Voilà, je voyais pas d'autres couleurs. Voilà. Donc bah ça paraît un peu petit comme défi Burda alors que ça prend un temps fou. Voilà, c'est génial. Et oui, la couture bébé, c'est pas plus facile, hein, ça c'est sûr. Voilà. Donc c'est bon, vous verrez ça donc, sur mon blog dès le 1er novembre, bien sûr. 1er décembre, j'y arrive jamais. Je fais ça en novembre pour le 1er décembre. Voilà, et ensuite, bah, j'ai pas eu le temps de faire grand chose d'autre. Je me suis quand même amusée à faire une petite jupette. Alors sans patron. Alors attendez, parce que du coup, c'est un peu épinglé n'importe comment. J'ai retrouvé ce tissu-là. Ah oui, bah, c'est en cherchant le plumetier rose, là, je suis retombée sur ce tissu-là et je me suis dit, mais punaise, qu'est-ce qu'il est beau quand même ce tissu. Je crois que c'est France Duval Stala, je l'avais acheté à un CSF. Je l'ai montré à ma fille, elle a trouvé très jolie aussi. Et puis là, je me suis dit, bah tiens, je vais faire une jupe élastiquée. Donc là, sans patron, je me suis lâchée. Donc je vous dis pas, voilà, je fais la technique en fait comme ça. Je fronce des rectangles et puis je pose une ceinture. Donc voilà, comme pour la robe là, je replie ici, je replie à nouveau, puis comme ça on voit, ça fait des jolies finitions à l'intérieur. Là j'ai mis une petite étiquette pour que ma fille trouve l'envers, même si on s'en fiche, il n'y a pas d'endroit, il y a un envers. Il y a juste une couture que j'ai mise sur le côté. Voilà, c'était juste pour qu'elle ne mette pas la couture en plein milieu devant. Et puis bah, après j'ai dû mettre, alors c'est pas très orthodoxe hein, comme technique, j'ai mis un élastique et puis du coup bah c'est froncé ici puis c'est à nouveau froncé ici. Donc c'est pas très orthodoxe comme technique de jupe mais ça lui va bien. Le seul défaut c'est qu'elle froisse énormément. Elle l'a portée une journée, j'ai voulu la prendre en photo à la fin de la journée avec sa jupe. Ça m'a fait des photos déjà assez floues. De nuit, voilà, avec l'éclairage électrique, j'ai eu du mal. Et en plus, bah, jupe toute froissée, quoi. Après une journée, la jupe, à mon trappe, quoi. Je sais pas trop ce que je vais vous faire comme photo. Voilà, enfin, de toute façon, c'est une réalisation sans prétention. Hein. Il n'y a pas de patron, il n'y a rien de spécial. C'est une petite jupe, elle aime bien. J'ai fait un grand revers quand même, parce que déjà, c'est ce qu'il faut faire sur des jupes, c'est bien. Et puis, bah, comme ça, je peux l'allonger facilement. C'est ce que je fais toujours sur les jupes. Enfin, si j'ai assez de tissu, des fois j'ai pas assez. Là, j'y ai passé mon coupon. À chaque fois, je m'adapte à la taille du coupon. Alors, sans vous mentir, il me restait quand même 20 cm de tissu au départ, mais j'avais fait la ceinture trop peu large. Là, ici, j'avais fait beaucoup moins large la première ceinture. Elle pouvait pas l'enfiler. C'était passé là, ça passait pas aux fesses. Donc bah, j'ai utilisé les 20 cm qui restaient pour faire la deuxième ceinture. Et d'ailleurs, je trouve que l'élastique est pas assez large. Vous voyez, j'ai mis un élastique que de 1 cm que j'avais en stock. Donc j'ai prévu de le remplacer par un élastique de 2 cm dès que j'aurai l'occasion d'aller dans une mercerie. Parce qu'en fait, j'ai fait la technique hyper simple. Hein, c'est que j'ai laissé un trou ici, à la couture. Donc qui est très net, hein, parce que la marge de couture est bien pliée, donc on ne voit pas, il n'y a rien. Et ça permet de changer l'élastique hyper facilement. Moi j'adore cette technique. Je la privilégie. Voilà. Donc je pense changer l'élastique. Je pense que ça fera plus joli ici. Même pour elle, parce que quand elle la met, ça fait un peu bizarre. Ça se met pas bien. Ça se plaque pas bien ici parce que l'élastique est pas assez large. Voilà, bon. Ça fait déjà 1 heure que je parle. Il va peut-être falloir que j'abrège. De toute façon j'ai fini. Alors non, j'ai fini. Oui. Je voulais vous parler juste 2 minutes. De ce que j'ai fait pour le calendrier d'avant de ma fille.
Donc voilà, j'ai pris juste une botte pour vous montrer. Alors c'est des bottes que j'utilise depuis fort longtemps. D'ailleurs, je n'ai pas pris la plus jolie. Il y a des superbes illustrations de Laetitia Guénaud, la laitier bricole. Bon voilà, ça c'est un... Le dessin change sur chaque botte. Il y a 24 bottes avec des dessins différents. Il y en a quelques-uns qui se répètent. Voilà, j'ai pris au pif le 19. Je voulais juste vous montrer comment je faisais, comment je le remplissais. Donc je vous le vide. Alors voilà ce que je mets dedans. Je mets des pièces de Lego. Je m'amuse à séparer toutes les pièces de Lego et ma fille, comme ça, tous les jours, découvre des Lego à assembler. Et je lui donne les explications à part. Ce n'est pas l'explication là-dedans parce que ça tient pas. Voilà, donc je collectionne les petits sachets comme ça toute l'année pour essayer de les mettre dedans. J'en ai pas forcément assez. Donc voilà, je mets aussi tout ce qui peut s'empiler, je les empile comme ça dedans. Et puis les jours où on est à la maison, eh bien, je rajoute des chocolats pour tout le monde. Donc là j'ai pris par exemple le 19 qui est un mercredi. Donc le mercredi je suis toute seule avec elle. Donc j'ai mis un chocolat pour elle. Alors ça c'est le meilleur chocolat de tout le mois. C'est un petit Père Noël avec des Smarties dedans. Là, on est le 19, c'est un peu la fin. Donc d'ailleurs il me manque des chocolats pour la fin du mois, il faut que j'aille en racheter. Et puis je me mets un petit chocolat pour moi. Donc là en l'occurrence un chocolat blanc. C'est pas mes préférés du tout. Hein. Moi c'est le chocolat noir mes préférés. Mais bon, j'aime tous les chocolats quand même. Et puis dedans c'est pas du chocolat blanc. Donc ça va. Et puis, ce qui est bien, voilà, je me mets des chocolats même pour moi, c'est ça qui est marrant. Mais comme je le fais au mois de novembre, j'oublie en fait au mois de décembre ce que j'ai mis. Enfin, je sais ce que j'ai mis, mais pas dans quel ordre. Donc c'est toujours la surprise quand même un petit peu pour moi, quelque part, voilà. Donc c'est sympa. Et puis, parce que moi, donc, je prends mon café après le repas de midi. Donc l'idée c'est ça, c'est avec le café le midi, prendre le petit chocolat, voilà. On ne fait pas le reste de l'année, mais au mois de décembre, le week-end et le mercredi, on prend notre café avec un chocolat. Voilà. Voilà ce que je fais, je m'amuse à faire. Alors ce qui est bien, ça, c'est que c'est rentable. Ma fille adore ses bottes et j'ai pas besoin de recoudre autre chose, de refaire autre chose. Je passe déjà assez de temps à trier les Legos, je dois dire. Et voilà, donc moi, j'ai pas de couture à faire, mais voilà, voilà ce que je peux dire. On va passer à la suite. Alors, j'ai terminé en fait pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous avec mon moi du futur qui va vous montrer le butin du CSF. Voilà, un petit topo là-dessus. Puis si ça vous intéresse pas, donc, je vous dis au revoir maintenant parce que je sais que le CSF, tout le monde ne peut pas y aller. Hein, mais comme tout, hein, mais ce que je trouve génial, c'est que maintenant, il y a des événements un peu partout en France. Hein. Moi, j'ai pas pu aller à Felletin, par exemple, mais je peux aller au CSF. Il y a des choses comme ça, voilà. Il faut profiter de ce qu'il y a dans sa région. Il y a les marchés au tissu aussi dans tout le nord-est de la France, là, c'est génial. Donc, il faut profiter de ce qu'on a à côté. Et puis, si on ne peut pas, voilà, c'est pas grave, il y aura d'autres choses. Hein, voilà. Eh bien, je vous souhaite en tout cas de joyeuses fêtes. Profitez bien de vos amis, de vos proches, de votre famille. Voilà, profitez des petits plaisirs de la vie, tricotez bien, cousez bien. Et puis, à bientôt. Allez, au revoir. Et à tout de suite pour celle qui veut voir le butin CSF. Coucou, voilà, je suis revenue du CSF. Donc vous reconnaissez mon sophédide ici, tricoté. Et voilà, comme promis, Pauline de laine amourée m'a mis de côté un écheveau plus foncé, mais donc assorti à ça. On voit bien que c'est assorti. Donc je suis très contente. J'ai mon écheveau. Alors elle lui a donné un autre nom. Donc je vais vous montrer l'étiquette. Voilà, c'est à l'envers évidemment. Donc c'est bien de la Cassiopée comme je voulais. Et donc ça s'appelle Charles au lieu de lancer des vœux dans la Voie lactée. Voilà. Donc elle m'a dit que ça ferait moins l'effet de rayure normalement avec celui-là. Mais donc on voit bien que c'est le même gris que là. Donc je suis très contente. Voilà. Donc évidemment j'ai beaucoup craqué à ce salon, c'était génial. Donc bon, je me suis bien fait plaisir. Déjà, alors je voulais du shampoing Soak, donc j'ai trouvé ça chez Lil Wezel. Et évidemment, en allant chez Lil Wezel, je ne pouvais pas acheter que ça. Donc j'ai aussi acheté, je décale un petit peu, j'ai aussi acheté ces magnifiques écheveaux bleus parce que ça faisait longtemps que je voulais des écheveaux bleus. Alors c'est de la DK parce que j'ai repéré un modèle pour enfants en DK. Donc c'est un modèle rayé, donc il m'en fallait de 2 couleurs. Donc j'ai pris donc ça, donc la laine vilaine. Alors
les bras de Gertrude, la couleur. Code couleur 8H05, lavabo machine, ça c'est une bonne nouvelle. Donc la DK, 100% mérino, super wash, très retordu. Voilà. Donc pour aller avec, je me suis dit quand même c'est pour ma fille, on va pas non plus lui faire un pull, un gilet trop cher. C'est un gilet en l'occurrence que j'ai trouvé chez Ravelry, qui est dans mes favoris pour le moment. Et donc j'ai choisi de tempérer un peu le prix en achetant de la Fonty. Donc j'ai trouvé de la guérée, c'est super. Normalement ça va avec, donc j'ai pris du rose, hein, parce que bon, faut pas exagérer, ma fille, elle aime autant le rose que le bleu encore. Voilà, donc je vais pouvoir faire, j'ai de quoi lui faire un beau gilet. Ensuite, pour moi, j'avais un vœu très cher depuis longtemps, c'était de me trouver de la laine cachemire. Je rêve d'un pull en cachemire que je pourrais me faire. Donc voilà, j'ai trouvé. Alors, la couleur n'est pas bonne, c'est du rose. Je sais pas comment vous faire du rose. C'est pas du rose, c'est pas grave, on va essayer de vous montrer un peu mieux. Voilà. Voilà, je filme le soir, donc c'est très mauvais, excusez-moi. Donc c'est la laine Mademoiselle Sophie, fait par l'atelier de la création, qui est donc en 100% cachemire. Voilà, 100% cachemire, ça s'appelle James. 112 mètres pour 25 grammes, donc il m'en fallait 10 pour me faire un pull que j'ai repéré sur Ravelry aussi. Donc la blague par contre, c'est qu'au salon, il n'y en avait que 9, il m'en fallait absolument 10 et il n'y en avait que 9. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis passée à la boutique Atelier de la Création, qui est à côté du métro Mouton du Vernet. C'était à peu près sur mon chemin pour rentrer chez moi. Donc voilà, on s'est fait une petite balade, j'étais avec ma gricotte cou, donc c'était super, coucou ma gricotte, c'était génial. Voilà, donc j'ai aussi craqué sur ce fabuleux gradient. Alors celui-là, je l'avais vu sur, déjà sur le site de la Féfile, je l'avais bien repéré. Sur Instagram encore, hein, donc voilà, il me faisait très envie parce que du coup, quand alors oui, juste pour vous expliquer, c'est parce que j'avais prévu de la laine noire ici, donc je ne vais pas utiliser. Et la laine noire, donc je me dis qu'elle ira très bien avec ça pour faire un Find Your Fade. J'ai le patron, ça fait longtemps que je dois le faire. Et là, je me dis que ça peut être pas mal. Voilà, bon gros cake, 200 grammes. Donc 2 fois 400 mètres de fil, 800 mètres. Je vais y arriver. Petit badge Lise Wesel offert pour tout achat chez Lise Wesel. Au passage, avec la petite carte. Et voilà pour la laine. C'est déjà pas mal, hein, vous me direz. Donc on va passer à la couture. Alors la couture, je voulais absolument m'acheter donc le carnet créatif pour Couture Addict, hein, fait par Mélise Carrara, qui est donc la boutiqueuse. Donc je suis ravie de l'avoir, surtout que dans la liste des podcasts, il y a le mien. Donc je suis vraiment très très flattée. Je m'attendais vraiment pas à ça. Donc vraiment merci beaucoup à Mélise. Donc... Et donc à son podcast La Boutiqueuse, que je suis assidûment aussi. Voilà les podcasts, et donc on voit mon nom ici. Voilà, donc c'est rigolo. Donc celui-là, il me fallait absolument. Ensuite, j'ai craqué pour des patrons. Ça, c'était pas du tout prévu. Donc chez Ikati. Ils sont tellement gentils chez Ikati. Et donc j'ai acheté le patron Irma, parce que voilà, ma fille a besoin de gilet. J'ai craqué sur ce modèle. Voilà, désolée pour la qualité. Mais donc on voit les modèles en plus cousus, donc j'ai vu que c'était magnifique, c'était génial. J'ai aussi craqué, ça faisait longtemps que je voulais ce patron. D'ailleurs, il a fallu que je le demande, je ne l'ai même pas vu exposé, je ne sais pas où il était. Donc elle me l'a sorti. Voilà, c'est la version top qui me plaît beaucoup avec les pétales aux épaules. Voilà, donc je l'ai. Et puis aussi, ça c'était vraiment sur ma liste de souhaits, c'était le vitamine format planche patron. Parce que là, dans cette boîte, donc... il y a le patron, c'est génial. Bon, je me dépêche parce que le soleil se couche. Et là, c'était pas prévu non plus, j'ai craqué. Là, il y a une super version de ce haut, de cette blouse sur le salon. Donc, j'ai craqué, j'ai acheté ce patron. Et puis, donc, vous savez, je suis en mode réduit ton stock. Donc, je voulais pas acheter de tissu, mais j'ai quand même craqué sur ce tissu fabuleux. Donc, Atelier Brunette, que vous voyez très mal. Je vais bientôt arrêter parce qu'il fait nuit. Et voilà, juste pour vous dire, il est vert kaki normalement. Donc là, vous voyez très mal. Il est vert kaki, je mange de recul aussi, je suis désolée. Donc je vous montrerai peut-être un peu mieux quand je le coudrai, bien sûr. Parce que là, j'ai prévu de faire la robe Magnolia, donc j'espère la faire bientôt. C'est avec les... J'arrive plus à faire les mises au point, je suis désolée. Et même ma tablette me dit que j'ai un faible éclairage. Donc je crois qu'il faut que j'arrête ici, c'est une catastrophe. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre sur le CSF, à part que c'était génial, qu'il y avait beaucoup de monde, qu'il faisait chaud, mais que c'était super. On fait plein de découvertes, on en prend plein les yeux, c'est super.
Et puis on voit les tricopines, c'est super aussi. Voilà, bon, j'arrête de dire que c'est super. Et je vous dis au revoir, à bientôt.